Alors, je vais vous donner quelques exemples de crises dans la vie de leader, justement. Je vous donnerai 3 exemples. Obama, Chirac et Jospin. Alors, je vais commencer par Chirac, puisque on parle de lui actuellement. Et je parlerai aussi de De Gaulle, parce que je voudrais en reparler. 68, De Gaulle a 78 ans. Dans le système de l'échelle des âges, 77 ans est le début d'une phase négative. Baisse de légitimité, baisse de popularité, etc. Maintenant, prenons le cas de Chirac. 1995, Chirac est élu. Il est né en 1932. Il a 63 ans. 63 ans. On est dans quelle structure avec 63 ans? On est, d'ailleurs c'est facile à comprendre, 70 ans est une période favorable, et bien 63 ans, parce que c'est 7 fois 10, et bien 63 ans c'est 9 fois, c'est 7 fois 9, et c'est mauvais, puisque c'est un multiple impair de 7. Et il y a là les affaires de décembre 1995, que j'ai bien connues, et puis il y a la fameuse dissolution qui fait perdre à Chirac 5 ans de son septennat, excusez du peu, puisque à ce moment-là, Jospin va arriver. Il ne faut pas dire que c'est une bonne période. Prenons le cas d'Obama, Barack Obama. Qu'est-ce qui se passe en 2013? En 2013, Obama se dégonfle. Il avait annoncé qu'il allait envoyer des troupes en Syrie, parce qu'il y avait eu l'usage d'armes chimiques, etc. Et puis, il recule. Il dit on va demander son avis au Sénat, etc. etc. Hollande, lui, il est d'accord pour y aller. Il se dégonfle. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en 2013, Obama, qui est né en 1961, a 52 ans, et à 52 ans, on est dans le cycle de 7 x 7, 49. 49 jusqu'à 56. Prenons maintenant le cas de Lionel Jospin. Jospin est né en 1937. En 1997, il a 60 ans. Il gagne les élections, il devient Premier ministre. 60 ans, c'est 8 x 7, 56. On est dans une bonne période, 8. Mais en 2002, quand il n'arrive même pas au second tour des élections, il a forcément 50 plus. Il a 65 ans. Et 65 ans, c'est 9 x 7, 63. Négatif, il est dans une phase négative. Alors, vous comprenez que là, nous avons des exemples clairs de ce qui peut arriver à des leaders, tout simplement. C'est la loi que j'ai découverte, qui est une loi qui s'appuie sur un cycle de 7 ans que tout le monde connaissait, bien entendu. Tout le monde sait qu'il y a des choses de 7 en 7 en 7 en 7. Mais on n'avait pas du tout compris le mode d'emploi de ce système de 7. Tout comme Einstein, quand il a repris chez Poincaré la formule EMC2, il lui a donné une signification qui n'avait pas été donnée auparavant. Et ça faisait toute la différence. Donc, je réitère, l'échelle des âges, c'est très simple, c'est la table de multiplication par 7. Multiplié par 7, et vous voyez si l'événement en question se situe dans telle et telle catégorie, dans telle et telle tranche. Si c'est une tranche qui est initiée par un multiple de un impair, un multiple de 7 impair, c'est mauvais. Si c'est une tranche initiée par un multiple de 7 pairs, c'est bon. C'est pas compliqué. Et là où il y a débat, c'est qu'apparemment, la période est vraiment une période bien circonscrite. C'est-à-dire que ça commence à tel moment, ça termine à tel moment, et tant qu'on est dans cette période-là, les choses sont propres au climat de cette période-là, et quand on change de période, eh bien, on change de période. Il n'y a pas d'anticipation, etc. C'est quelque chose de très presque, c'est comme un interrupteur. Toc, on allume la lumière ou on éteint la lumière.